Donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'aimerais voir le maximum activer leur caméra pour que nous puissions être réellement dans l'interactivité. Amen. Amen. Nous allons commencer ce moment avec des actions de grâce. Nous reconnaissons que c'est par sa grâce que nous sommes rassemblés ce soir. Ça fait un moment que nous n'avons pas eu de méga GI. C'est un privilège d'avoir un méga GI. C'est un privilège que d'être en vie et de pouvoir se connecter. Qui reconnaît cela? Que c'est un privilège, que c'est simplement par sa grâce que nous sommes réunis ce soir. Et nous voulons le dire, nous voulons le clamer, nous voulons commencer ces moments dans l'action de grâce. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es, lui dire Seigneur merci d'avoir permis un tel moment, d'avoir permis un tel moment, une telle grâce, un tel privilège. Quel privilège d'être réunis ce soir. Quel privilège d'être dans ta présence. Quel privilège d'être plus de deux. Seigneur, tu es au milieu de nous. Ô Esprit Saint, tu es honoré. Tu es au milieu de nous. C'est toi qui nous fais grâce. C'est toi qui nous rassemble. D'aussi loin que nous pouvons nous trouver, c'est toi qui nous rassemble. Comme une poule qui rassemble ses poussins. Tu rassembles ton église, tu rassembles mon frère et ma soeur. Seigneur, c'est toi qui le fais. Et nous voulons te donner gloire, nous voulons te donner toute la gloire, toute la reconnaissance qui t'est due. Nous voulons te donner tout l'honneur qui t'est dû. Oh, simplement par la grâce. Oh, simplement par la grâce. Ah, nous sommes ici. Simplement par la grâce. Ah, nous sommes réunis. Simplement par la grâce. Nous sommes dans ta présence, dans ta présence. Simplement par la grâce. Nous sommes connectés. Simplement par la grâce. Oh, nous sommes connectés. Simplement par la grâce. Oh, nous sommes rassemblés. Simplement par la grâce. Oh, rassemblés par toi. Oui, par toi. Simplement par la grâce. Ah, connectés par toi, uniquement par toi. Simplement par la grâce. Oh, rassemblés dans ta présence. Simplement par la grâce. Oh, nous sommes ici. Simplement par la grâce. Oh, bien-aimé, lève la voix et rends grâce pour toutes les victoires qui ont conduit à ce que tu sois ici. Maintenant, la victoire sur la fatigue, la victoire sur le découragement, la victoire sur les empêchements, la victoire sur les contretemps. Ah, élève la voix et rends grâce. Simplement par la grâce. Oh, nous avons vaincu. Simplement par la grâce. Oh, nous avons vaincu. Simplement par la grâce. Oh, j'ai vaincu. Simplement par la grâce. Oh, j'ai vaincu. Simplement par non pas par ma capacité, mais par ta grâce. Oui, par ta grâce. Simplement par la grâce. Et nous sommes réunis. Simplement par la grâce. Oh, nous sommes réunis. Simplement par la grâce. Oh, nous sommes réunis ce soir. Simplement par la grâce. Ah, nous avons répondu. Simplement par la grâce.
salvation. Simplement par la grâce. Oh, nous avons vaincu. Simplement par la grâce. Ah, je suis ici. Simplement par Ah, bien-aimé, réalise que tu es ici. Simplement par la grâce. Oh, nous sommes ici. Simplement par la grâce. Ah, nous sommes rassemblés. Simplement par Oh, rassemblés autour de toi, autour de ta parole. simplement par Oh, simplement par ta grâce. Oui, par ta grâce. simplement par ta grâce. Oh, simplement ta grâce. Simplement par ta grâce. Oh, nous honorons ta grâce. Simplement par ta grâce. Oh, nous honorons ta grâce, Jésus. Simplement par ta grâce. Oh, Esprit de grâce, nous t'honorons. Simplement par ta grâce. Oh, Esprit de grâce, nous t'honorons, car Simplement par ta oh, simplement par ta grâce, tu nous réunis. simplement par ta grâce. Oh, bien-aimé, réalise que l'Esprit de grâce est au milieu de nous Simplement par ta pour nous rassembler, pour nous connecter. Nous disons simplement, par ta grâce. oh, simplement ta grâce nous suffit. Simplement par ta grâce. Oh, simplement ta grâce nous suffit. Simplement par ta grâce. Oh, simplement ta grâce est ce qu'il nous faut. Simplement par ta grâce. Simplement ta grâce. Simplement par ta grâce. Nous serons vainqueurs par ta grâce. Simplement par ta grâce. Oh, nous serons transformés par ta grâce. Simplement par ta grâce. Oh, bien-aimé, lève la voix, dis-lui, par ta grâce, je serai transformé. Simplement par ta grâce. Oh, l'Esprit de grâce est ici. Il est ici. Il est au milieu de nous par ta grâce. Transforme-nous. Simplement par ta grâce. Oh, par ta grâce, transforme-nous. Simplement par ta grâce. Oh, dans ta grâce, parle-nous. Simplement par ta grâce. Oh, dans ta grâce, parle-nous. Simplement par ta grâce. Ah, Seigneur, fais miséricorde ce soir. Juge Simplement par le prince de ce monde encore ce soir. Oh, simplement par ta grâce. par ta grâce. Oh, annonce la délivrance à ton peuple. Simplement par ta grâce. Oh, simplement, simplement, simplement. Simplement par ta grâce. Oh, simplement, simplement. Simplement par ta grâce. Je dis simplement, simplement. Simplement par ta grâce. Oh, simplement par ta grâce. Simplement par Seigneur, nous n'espérons rien d'autre si ce n'est ta grâce simplement par qui est suffisante pour nous, suffisante pour nous transformer, suffisante pour agir simplement par ta dans le nom de Jésus. Oh, simplement par, ta grâce. oh, simplement, Simplement par ta grâce. Esprit Saint, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous reconnaissons ta grâce, nous reconnaissons le privilège d'être connectés à ta grâce, par ta grâce, parce que c'est toi qui nous attires. Seigneur, aucun de nous n'est là à cause de sa propre volonté, à cause de son désir. Nous sommes là par ta grâce. Alors que ta grâce agisse, que ta grâce nous parle, que ta grâce nous instruise.
que tout soit fait par ta grâce. Que ta grâce nous donne ce soir ce que tu as résolu de nous donner, ce que le conseil divin a résolu de nous donner ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut acclamer cette présence? Donc, bienvenue à chacun d'entre nous, bienvenue à tous nos GI, aux membres de nos GI connectés ce soir. Il y a quelques minutes, j'avais demandé que s'il y a quelqu'un qui avait des questions sur la thématique que nous avons étudiée tout le mois dernier, à savoir apprendre à honorer le Saint-Esprit comme Jésus. S'il y avait des questions, la question était un peu tardive, enfin la demande a été tardive il y a à peine une trentaine de minutes, mais je vois que à ce jour-ci, sauf si je me trompe, puisque j'actualise mon fichier, il n'y a pas de questions. Donc, ce qui veut dire que les points ont été clairs dans les différents GI et nous avons commencé à expérimenter au quotidien l'honneur au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Si tel est le cas, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour manifester sa joie? Et donc, j'aimerais juste voir un point avec vous. Et bien sûr, vous savez que vous pouvez poser des questions. Pour des raisons pratiques, il faudra les poser par les canaux habituels. Je crois que c'est par texto, c'est ça? Non, par mail. Donc, on me dit par mail. Donc, le mail qui s'affiche là, évitez de les poser dans le chat parce que avec toutes les réactions, ça va aller tellement vite que votre question risque de passer inaperçue. Mais nous allons rester sur la même thématique, la thématique d'apprendre à honorer le Saint-Esprit, apprendre à honorer sa glorieuse présence. C'est quelque chose de très important parce que au fait, je n'aurai pas l'occasion de le dire dimanche, donc je vous le dis en même temps. Vous avez les salutations de nos frères de Lomé au Togo, où j'ai passé le dimanche avec eux et le samedi soir vers 20h, on m'a obligé à prêcher quelque part. Donc, j'ai prêché dans les conditions difficiles. Je n'avais qu'une chemise. Bien entendu, vous comprenez que j'ai choisi la plus belle chemise de ma valise. Et donc, voilà, on a fait avec. Donc, ils vous transmettent leurs salutations. Donc là, comme vous pouvez le constater, je crois que vous voyez le fond et vous reconnaissez notre église. Donc, je suis de retour parmi nous. Donc, je disais que Jésus, en partant, ne nous a pas laissé un trésor caché quelque part. Il ne nous a pas dit, je vous ai laissé un gisement de pétrole, je vous ai laissé une armée, j'ai caché des kalachnikovs quelque part, si quelqu'un vous attaque, défendez-vous. Il ne nous a rien laissé de tel. Il nous a juste confié à une personne. Cette personne est le Saint-Esprit. Donc, cette personne représente pour nous tout ce que nous avons. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tout ce que nous avons. Nous n'avons rien d'autre. Nous n'avons rien d'autre. Donc, c'est lui qui doit pouvoir nous garder, nous enseigner, nous conduire. Nous n'avons personne d'autre. Donc, nous devons donc soigner notre relation avec cette personne. Nous, actuellement, Pasteur Yvan est en train de nous enseigner sur les voies, sur les forteresses. Si une voie te parle, si tu as une forteresse, la seule personne, comme il ne nous a pas laissé de dynamite, est-ce que tu me suis? Donc, la seule personne qui va t'aider à renverser la forteresse, c'est le Saint-Esprit.
Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important de le réaliser. Donc, pour nous, c'est la personne la plus importante pour nous. C'est pour ça que nous devons l'honorer. C'est pour ça que c'est pour ça que Jésus nous a appris à l'honorer. Maintenant, quand on parle de l'honorer, vous l'avez compris, je fais un petit rappel avant d'aborder ce que nous voulons voir aujourd'hui. C'est que si on parle de l'honorer, ça veut dire qu'on peut le déshonorer, n'est-ce pas? C'est évident. Sinon, on ne dirait pas de l'honorer. Et il y a trois façons, trois choses à ne pas faire au Saint-Esprit que nous avions vues déjà. La première chose, c'est de ne pas l'attrister. Alors, je vais nous le relire dans la version Parole vivante. OK? Éphésiens 4, le verset 20 à 32. Donc, c'est juste des rappels, mais des rappels très importants. Pour vous, verset 20, pour vous qui êtes entrés à l'école du Saint-Esprit, donc on parle d'enseignants, n'est-ce pas? Donc on parle ici d'école, à l'école du Christ, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vous conduire. Dans sa parole, vous avez perçu sa voix et compris ce qu'il est. À travers l'enseignement que vous avez reçu, c'est lui qui vous a instruit. Vous avez reconnu en Jésus la vérité incarnée et personnifiée. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous retournons à ce verset. Donc on dit, dans sa parole, vous avez perçu sa voix. Dans tes études bibliques, tu as perçu sa voix. Nous allons prendre un élément de nos études bibliques tout à l'heure. Dans sa parole, vous avez perçu sa voix et compris ce qu'il est. À travers l'enseignement que vous avez reçu, c'est lui qui vous a instruit. Vous avez reconnu en Jésus la vérité incarnée et personnifiée. Verset suivant. Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous avez quitté les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre, à vous dépouiller de votre vieux moi d'avant votre conversion. C'est là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs, en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé, que votre attitude mentale et spirituelle changée. Habillez-vous du neuf, remettez les vêtements propres de la vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifestera par la vie juste, sainte, qui produit la vérité. C'est pourquoi, défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant, que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Ne sommes-nous pas ensemble membres les uns des autres dans un même corps? Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché, ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Ne prêtez pas l'oreille au diffamateur, n'entr'ouvrez pas la porte au démon. Vous voyez, le diffamateur s'appelle le démon. Ne lui donnez aucune prise sur vous, que le voleur cesse de dérober, qu'il cherche à travailler assidûment de ses mains, apprenne non seulement à gagner honnêtement sa vie, mais aussi à secourir les indigents. Refusez de participer aux calomnies, ne laissez aucun propos blessants ou inconvenants ou simplement inutiles franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqués d'un sceau comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale.
vous l'avez reçu comme un gage de votre liberté, de votre libération complète et définitive. Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune et tout esprit de revendication. Bannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les criailleries et les remarques blessantes. Verset 32. Apprenez au contraire à être aimables, compréhensifs les uns envers les autres. Aidez-vous entre vous. Soyez prêts à chaque instant vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, nous voyons que les choses qui attristent Dieu, attristent le Saint-Esprit, oui, Dieu, le Saint-Esprit, sont des choses qui touchent à la fois à notre vie personnelle, dans le sens où nous devons être transformés, nous devons changer chaque jour pour devenir une nouvelle personne. Ça touche la relation que nous avons avec les autres. Ça touche l'état de notre tempérament, c'est-à-dire quel tempérament nous exprimons. Est-ce que quelqu'un me suit? Quel est mon tempérament? Ça affecte ma relation avec le Saint-Esprit. Ce qui affecte aussi la relation avec lui, c'est la qualité de la relation que j'entretiens avec les autres. C'est-à-dire, si je fréquente des calomniateurs, si je fréquente des diffamateurs, des gens qui mentent, c'est comme si je m'associe à un démon. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, toutes ces choses, en fait, attristent la personne du Saint-Esprit. Si je dis, par exemple, que moi, je suis né comme ça, que si tu me cherches, tu me trouveras, que c'est comme ça, il faut me prendre comme ça. Ma mère était comme ça, mon père était comme ça, moi aussi je le suis. Ainsi de suite. En fait, c'est des propos qui attristent le Saint-Esprit. Or, rappelons-nous, c'est la seule personne que nous avons. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la seule personne que nous avons. Nous n'avons personne d'autre. Et l'autre chose qu'il ne faut pas lui faire, que nous avions vu, c'est de l'éteindre. De l'éteindre. C'est-à-dire de baisser l'intensité de la relation que nous pouvons avoir avec lui. Nous allons le lire dans la version Parole vivante aussi. Il dit au verset 19 de 1 Thessaloniciens 5, « N'entravez pas l'action de l'Esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. » Donc, ce que nous avions vu dans Éphésiens tout à l'heure, c'est que Éphésiens 4 que nous avions lu, ce que nous avons vu là, c'est que c'est notre façon d'être. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est notre façon d'être qui l'attriste. Mais l'éteindre, c'est lorsque lui veut agir et que nous l'entravons. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Donc, la première attitude, ce qui l'attriste, c'est que lui, dans ce cas, il est immobile, il est l'observateur, il nous voit agir d'une certaine façon. Il est attristé. Ce qui l'éteint, ce qui le bloque, ce qui fait qu'il refuse d'agir, de réagir, c'est quand lui, il devient l'acteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il devient l'acteur et que nous devenons une barrière, un obstacle à son action. Et là, il nous dit, ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Verset 20, ne dépréciez jamais les instructions et les exhortations que les croyants animés par l'Esprit vous adressent. Ne sous-estimez pas les révélations prophétiques. Ne méprisez pas par votre conduite la parole que le Saint-Esprit vous adresse. Au contraire, mettez tout à l'épreuve, vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. Ne retenez que ce qui est bon et digne d'être conservé. Gardez-vous du mal sous toutes ses formes, évitez-en même les apparences. Donc,
je disais, bien-aimé, qu'il faut vraiment qu'on soigne notre relation avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous sommes là. Et c'est ce que nous allons voir jusqu'à ce que ces choses soient installées, pleinement installées en nous. Ce sur quoi nous allons parler aujourd'hui, c'est honorer le Saint-Esprit en désirant les choses spirituelles. OK? Parce que le Saint-Esprit est là pour un but. Il ne faut pas entraver ses actions dans nos vies. Et nous allons donc voir quelles sont ces actions pour que nous ne les entravions pas. Est-ce qu'on est ensemble? Quelles sont ces actions? Qu'est-ce qu'il vient faire dans une vie? Pour que quand ces choses sont en mouvement, ne les entrave pas. Au contraire, il faut aller avec ces actions. Comme dit parfois Pasteur Yvan, il faut flow avec l'action. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne faut pas résister à ça. Au contraire, il faut aller avec. Il faut aller dans le même sens avec cette action. Alors, quelle est cette action? Nous avons fini de lire Apocalypse, n'est-ce pas? Que quelqu'un me dise Amen. Donc, dans Apocalypse 1, bon, si tu n'as pas fini, ce n'est pas grave. On a le temps. La Bible est toujours là. Il faut se discipliner à le faire, n'est-ce pas? C'est important. C'est très important. Vous savez, nous sommes... c'est une parenthèse. Vous savez que je ne peux pas vous parler sans parler des études bibliques. C'est mon travail. Dieu me paie. Il faut bien que je fasse mon travail. Donc, et puis, non seulement Dieu me paie pour ça, mais j'ai été établi par Pasteur Yvan pour parler de ces choses. Donc, je ne vais pas parler de l'actualité ou du développement personnel. C'est ça mon travail, de parler de l'Évangile. Donc, nous sommes en train de survoler. C'est pour ça que nous lisons beaucoup de chapitres et il faut les lire. Nous sommes en train de survoler la Bible. Maintenant, nous avons entamé l'Ancien Testament selon l'ordre chronologique. OK? C'est pour ça que nous avons lu quelques premiers chapitres de la création et nous sommes passés à Job, parce que c'est le plus vieux livre de la Bible. OK? Donc, c'est pour ça. Donc, tout ce qui va suivre sera chronologique dans l'échelle du temps. Amen. Donc, nous avions lu Apocalypse. Donc, nous allons visiter Apocalypse 1, versets 1 à 3, qui nous dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Alors, qui est Jean? Jean, c'est l'apôtre. C'est l'apôtre qu'on peut dire qui connaît le mieux Jésus. Ce n'est pas Pierre, je pense, qui connaît le mieux Jésus. Parce que Pierre connaissait Jésus en tant que son maître, ainsi de suite, mais il ne le connaissait pas, il n'était pas proche de lui physiquement. L'apôtre Jean était celui qui pouvait, d'abord on dit de lui que celui que Jésus aimait. Hein? Et la deuxième chose, c'est lui qui pouvait se coucher et poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc, je crois que les battements du cœur de Jésus, Pierre ne les a pas entendus, mais Jean connaissait. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, là, nous sommes dans la situation de toi et de moi qui connaissons Jésus. D'une certaine façon. Nous avons lu ces histoires. Nous avons été instruits. Certains d'entre nous ont fait l'école du dimanche depuis qu'ils sont petits. Donc, ils connaissent ces histoires. Maintenant, ce Jean nous dit, il dit, verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Il parle de son témoignage, ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit
et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car les temps sont proches. Maintenant, qu'est-ce qu'il va voir? Jean, qui connaissait bien Jésus, ok, va décrire quelque chose. Et au verset 12 d'Apocalypse 1, il dit « Je me retournai pour connaître quelle est la voix qui me parlait. » Donc déjà, il n'a pas reconnu la voix. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'était pas la voix de Jésus qu'il connaissait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il a été embrasé dans une fournaise. Et sa voix est comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. La personne, on n'a pas dit il avait 7 diodes. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne dit pas qu'il avait 7 diodes ou 7 petites ampoules dans ses mains. On dit il avait 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Bon, vous comprenez? Quand tu vois ça, tu vas tomber, non? Quand tu vois quelqu'un comme ça, son visage est comme le soleil à midi. Quand il parle, ce n'est pas une langue qui sort, c'est une épée à double tranchant qui sort. Il y a de quoi tomber. Maintenant, qui est cette personne? Il posa sa main sur moi, sa main droite, en disant ne crains point. Je suis le premier, le dernier, le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, Jean a vu qui? Jean a vu Jésus qu'il connaissait, dans sa dimension de Christ. Mais maintenant, regarde bien. Où est-ce qu'il l'a vu? Ça veut dire que Jean ne connaissait pas Jésus sous cet angle. Parce que si toi tu connais quelqu'un, quand il parle, c'est une épée qui sort de sa bouche, tu ne vas pas mettre ta tête sur sa poitrine. Est-ce que tu me suis? Donc il ne le connaissait pas dans cette dimension. Mais qu'est-ce qui lui a permis de le connaître dans cette dimension? Il dit que, verset 12, « Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » C'est ce qu'il a vu d'abord. Les 7 chandeliers d'or, vous savez, dans le temple, symbolisaient les 7 esprits de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est au milieu, c'est pas le Saint-Esprit, parce qu'il nous dit dans la suite, et au milieu des 7 chandeliers. Donc par le Saint-Esprit, nous avons une vision de Jésus tel qu'il est. Est-ce qu'on est ensemble? Tel qu'il est, parce que c'est comme ça qu'il est. C'est le véritable Christ. Son visage est comme le soleil qui brille de toutes ses forces. De sa bouche sort sa parole. Et il nous dit que sa parole est une épée à double tranchant. Hébreux 4:12. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'il est. Mais tu ne peux pas avoir cette expérience si l'esprit ne te saisit. C'est ça le point. C'est l'esprit qui nous donne la véritable révélation de qui est Jésus. C'est l'esprit. C'est un de ses rôles auprès de nous. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça mon point. Et ce qu'il est en train de dire, donc ça veut dire que quand l'esprit est là,
Il y a des choses, il y a des visions, des révélations que tu peux supporter. Vous voyez, là, il est tombé parce que son corps ne peut pas supporter ça. Moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous quand vous l'avez lu, mais moi, lui, il est tombé. Moi, je crois que... Et puis, il a vu beaucoup de choses avant de tomber. Moi, dès que je vois le premier, alors là... Ah là 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 là. Non, dès que tu vois quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, qui a une ceinture d'or sur la poitrine, ses cheveux sont blancs comme la laine, donc ce n'est pas des cheveux. Est-ce que tu me suis? Soit tu es suffisamment confiant pensant que c'est le carnaval et qu'il s'est déguisé, tu peux rester pour suivre la suite, mais si tu réalises que là, non, on est dans une vision et que ses cheveux sont comme de la laine, je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne vais pas attendre jusqu'à voir ses pieds, sa bouche, qu'il ouvre la bouche et tout ça. Moi, je disparais. Je disparais à toute vitesse. Donc, Jésus dit la même chose. Bien-aimé, suis attentivement. Jésus nous dit dans Jean 16, le verset 12. Je suis en train d'attirer l'attention de quelqu'un sur l'importance de l'esprit pour supporter les choses spirituelles dont nous allons parler. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer et supporter les choses spirituelles. Jésus nous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter. Vous ne pouvez les supporter. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous ne pouvez les gérer. C'est pas supportable pour vous. Dans la version Parole de vie, il dit, vous n'avez pas la force de les entendre. Vous n'avez pas la force. C'est-à-dire, quand ces paroles viennent, tu tombes à la renverse. Tu ne peux pas les supporter. Tu ne peux pas les supporter. C'est-à-dire, sans l'esprit, tu vas te rebeller contre la parole. Sans l'esprit, tu vas t'éloigner de la parole. Sans l'esprit, la parole va te faire peur. Sans l'esprit, selon la version parole vivante, mais elles seront au-dessus de votre portée. Elles seront au-dessus de votre portée. Tu ne peux pas les saisir. Tu ne peux pas les toucher. Tu ne peux pas toucher les réalités spirituelles. Sans le Saint-Esprit. Jésus est tout pour nous. Enfin, le Saint-Esprit est tout pour nous. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à supporter les choses spirituelles. C'est lui qui nous présente Jésus tel qu'il est. Amen. Tel qu'il est. Maintenant, si nous prenons, Jésus nous dit que qu'il nous laisse le consolateur et que le consolateur, c'est-à-dire l'autre Jésus, il fera pour nous ce que Jésus faisait pour nous, c'est-à-dire il nous présentait le Père, il nous annonçait les choses à venir, Jésus nous parle de qui il est, Jésus se glorifie sous nos yeux, c'est ce qu'il dit dans Jean 17, Jésus se montre à nous. Toutes ces paroles, nous les trouvons. Nous n'allons pas les lire puisque nous les avons déjà lues. Donc, si je vous dis, Jésus nous dit, c'est dans Jean 16, dans Jean 16, lisons-le pour résumer, pour aller vite. Il dit, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. » Donc, je suis en train de nous rappeler les rôles du Saint-Esprit, ce pourquoi il est à côté de nous. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il va dire ce qu'il a entendu de qui? De Jésus et du Père. Donc, il est auprès de nous pour nous annoncer les choses de Jésus et du Père. Il me glorifiera. Il glorifiera qui? Il glorifiera Jésus. Son rôle, c'est ça. Il est là pour glorifier Jésus. Et personne d'autre. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Glorifier Jésus, ici, on nous dit littéralement, il prendra de tout ce qui est à Jésus. Je t'amène quelque part, donc suis attentivement. Il prendra de tout ce qui est à Jésus et nous l'annoncera. Tout ce que le Père, verset 15, tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus,
puis encore un peu de temps, vous me verrez, parce que je vais au Père. Autrement dit, le Saint-Esprit nous fera voir Jésus. C'est ça ses rôles. Donc, honorer quelqu'un, imaginez que maintenant, ton père s'en va. Il va dans un voyage qui va durer 3 mois. Puis il te présente quelqu'un. Et il te dit, écoute, quand je ne serai pas là, c'est celui-là qui sera ton tuteur. Que quelqu'un me dise Amen. C'est une bonne chose, ça. Comme ça, tu ne seras pas seul, ok? Celui-là sera ton tuteur. Bon, maintenant, quand ton père était là, tu lavais les assiettes. Amen. Quand ton père était là, tu balayais ta chambre. Quand ton père était là, tu te levais à 6 heures, tu allais à l'école tous les jours, tu avais une certaine discipline. Maintenant, ton père te dit, je m'en vais pour 3 mois, celui-là sera ton tuteur. Pensez-vous que ce sera un signe de respect que de se lever à 7 heures parce que papa n'est pas là et parce que c'est le tuteur qui est là? Est-ce que c'est un signe d'honneur vis-à-vis de la personne? Est-ce que ce sera un signe d'honneur si, pendant que ton père était là, tu lavais les assiettes et que maintenant, le tuteur, en présence du tuteur, tu finis de manger, tu laisses l'assiette et tu mettais 2 pieds sur la table en train de regarder la télé, ainsi de suite. Est-ce que c'est un signe d'honneur vis-à-vis de la personne? Donc, vous voyez, pourquoi il est important que nous sachions quel est le rôle du Saint-Esprit auprès de nous? Parce que l'honorer, c'est respecter sa mission auprès de nous. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des choses que nous sommes en droit de lui demander et il y a d'autres qu'il ne faut pas lui demander. Par exemple, le Saint-Esprit n'est pas chez moi pour faire la guerre spirituelle pour moi. Régler mon problème avec ma belle-mère ou mon beau-père. Il n'est pas là pour me faire réussir à l'école. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes là où vous n'aimez pas ce que je dis. Il n'est pas là pour me donner, pour que émotionnellement je me sente bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour défendre mes intérêts. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il dit, il me glorifiera. Il n'est pas là pour relever ma tête. Il est là pour relever la tête de Jésus. Est-ce que tu me suis? Si tu es associé à Jésus, toi aussi tu seras relevé avec. Est-ce que quelqu'un perçoit la différence? C'est Jésus qui vient élever. Et quiconque est associé à Jésus est élevé. Celui qui n'est pas associé à Jésus n'est pas élevé. Mais c'est Jésus qu'il glorifie. C'est pour les intérêts de Jésus qu'il agit. Il n'est pas là pour venir pronostiquer, enfin m'annoncer, par exemple, Saint-Esprit, est-ce que cette année je réussirai ou je ne réussirai pas? Ce n'est pas des questions. Il vient annoncer les plans divins. C'est les choses à venir. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce que Dieu veut faire dans ta ville, ce que Dieu veut faire dans le pays, ce que Dieu veut faire dans l'église. Ce que Jésus veut faire. Est-ce qu'on est ensemble? Il vient annoncer ces choses. Il ne vient pas m'annoncer si demain, Saint-Esprit, est-ce qu'il fera 20 degrés ou annonce-moi la météo. Non, il n'est pas là pour ça. L'honorer, c'est respecter le rôle que Jésus lui a donné auprès de nous. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important. Et dans tous les rôles que Jésus lui a laissés, vous avez vu que quand Jean l'a vu au niveau du chandelier, son rôle auprès de nous, pratiquement, comme Jésus l'avait annoncé dans Jean 16, c'est ce que Jean a vécu. Au milieu du chandelier, le Saint-Esprit nous annonce
qui est Jésus. Amen. Et dans le qui est Jésus, en fait, nous avons tout. Colossiens 2. Colossiens 2 nous dit, Colossiens 2 à partir du verset... Je crois que c'est le verset 12. Fréjus, si vous l'avez, vous pouvez l'afficher, je crois que... Oui, c'est verset 6. À partir du verset 6. Je le lis dans la version Bible du Semeur. Colossiens 2 à partir du verset 6. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ Jésus-Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Ça revient toujours. Hein? Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde, mais non sur Christ. Je relis. Verset 6. Verset 6. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus-Christ le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons l'attrister. Amen. Donc, on dit, verset 7, enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie. Bien-aimé, toute votre vie. Tes études, ton travail, tes émotions, ce qu'on avait lu dans Éphésiens 4. Est-ce qu'on est ensemble? Tes émotions, ton image de toi-même, l'image de soi, comme on dit. Toutes ces choses-là, ta relation avec les autres, toutes ces choses doivent être construites sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Ce qu'on vous a enseigné. Enseigné où? Pas à l'école, dans sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que nous allons faire de manière inconsciente. Sinon, tu ne peux pas exprimer de prières de reconnaissance. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est que tu en es conscient. Tu es conscient que tu es en train de construire ta vie sur lui. Mais maintenant, il dit, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, des principes humains, sur les principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde, mais non sur le Christ. Donc, ça veut dire que quand le Saint-Esprit, lisons le verset 8, puis je vais dire ce que j'ai à dire, verset 9, il dit « Car en lui, c'est dans son corps, qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. » Bien-aimé, donc ça veut dire, c'est fort comme verset. Ça veut dire que tout ce que tu peux chercher dans la vie se trouve en Christ. Quelqu'un dit, pasteur. Donc, tout. Donc, dans ce Christ-là, il y a les richesses que je cherche. Il y a le mariage que je cherche. Il y a la promotion que je cherche. L'apôtre Paul dit, c'est en lui, que tu as toute la plénitude de Dieu. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a. Jésus nous a dit, il prendra de ce qui est à moi, parce que
tout ce qui est à moi est au Père. Tout ce qui est au Père est à moi. Donc, il prendra de ce qui est en moi. Donc, il dit, toute la plénitude de ce que j'ai, de ce que je suis, est en Christ. Et nous avons vu dans l'Apocalypse qu'il faut avoir la révélation de ce Christ par le Saint-Esprit. Mais il nous dit ici au verset 8, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie. Donc, il y a quelque chose qui s'oppose au rôle que le Saint-Esprit est censé jouer dans nos vies, qui s'appelle une sagesse humaine qui agit par la tromperie et l'illusion, qui vient en fait contrecarrer, qui vient faire que le Saint-Esprit, nous ne lui donnons plus la place, nous ne l'honorons pas en lui laissant la place, en reconnaissant le rôle qu'il doit jouer, c'est-à-dire en aspirant qu'il nous révèle pleinement Christ. Cette sagesse nous pousse en fait à le détourner, à vouloir l'utiliser à d'autres choses, à d'autres guerres, à d'autres objectifs, ce qui ne l'honore pas. Est-ce qu'on est ensemble? Ça ne l'honore pas. C'est pour ça que nous voulons aujourd'hui comprendre que en fait, ces choses-là, cette sagesse, nous pousse à chercher les choses qui viennent de la tradition humaine. Donc, les choses matérielles, les choses physiques, les choses, voilà, je veux mon bien-être. Je prie, je veux prier le matin parce que j'ai remarqué que quand je ne prie pas, la journée se passe très mal. Est-ce que vous savez que ce n'est pas très spirituel de dire ça? Donc, je prie pour que ma journée se passe bien. Je ne prie pas pour connaître Christ. Je ne lis pas pour connaître Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors qu'il nous dit que toute notre vie doit être fondée, enracinée, c'est-à-dire toutes nos actions doivent être conduites par ça. C'est-à-dire, je travaille par exemple pour gagner un salaire. Alors que ce que le Saint-Esprit veut nous amener à faire, c'est que je travaille pour servir mon don et mes talents à ma génération. Et Dieu nous dit que tout ouvrier mérite un salaire. Donc j'aurai par conséquent un salaire. Mais je ne travaille pas pour ça. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? C'est subtil de basculer de l'un à l'autre. Donc, mon propos ici, je veux arrêter dans quelques minutes. Mon propos ici, c'est d'attirer notre attention sur cette subtilité, de quitter la recherche des choses spirituelles pour se focaliser sur des choses toutes matérielles. Alors, pour l'illustrer, donc les choses spirituelles, c'est les choses de l'esprit. OK? C'est les choses de l'esprit. Nous allons le voir dans une parabole que Jésus a donnée. Donc, ce que nous sommes en train de voir, c'est que le Saint-Esprit vient faire auprès de nous ce que Jésus faisait et rien d'autre. Il vient révéler Jésus. Et les hommes ont tendance, ce qui n'est pas un signe d'honneur, à demander au Saint-Esprit lui demander de faire des choses qui ne sont pas dans ses prérogatives, mais qui nous arrangent. Est-ce qu'on est ensemble? Qui nous arrange, nous. C'est nos objectifs. Mais ce n'est pas les objectifs du Saint-Esprit. En faisant ça, nous l'attristons. En faisant ça, nous entravons son action auprès de nous. Écoutons la parabole dans Luc. Enfin, c'est d'abord une histoire, puis ensuite une parabole dans Luc 12, le verset 13 à 14. Nous lirons 13 à 14 pour commencer. Donc, Luc 12, versets 13 à 14. Du milieu de la foule, un homme appela Jésus, je suis dans la version parole vivante.
Donc, du milieu de la foule, un homme appela Jésus. Maître, tu ne pourras pas dire à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre père nous a laissé? Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en conflit avec quelqu'un d'autre. Hein? Et qui dit, Jésus, maître, tu ne pourras pas dire à mon frère de partager, fais justice entre nous. Mais Jésus lui répondit, mon ami, qui m'a chargé d'être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage? Jésus dit, écoute, mon gars, je ne suis ni juge, ni notaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, je ne suis ni juge, ni notaire. Ce n'est pas ma mission. Mais le gars dit, non, moi j'ai tel problème. Ah, Seigneur, j'ai tel problème. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que tu fasses justice. On me brime ici. J'ai eu une mauvaise image de moi-même. Voilà, je pleure à cause de ça tous les jours. Jésus, moi, ce que je veux, c'est que tu me consoles. Quelqu'un d'autre se lève. Il dit, moi, j'ai des difficultés pour percer au niveau du travail. Ce que je veux, c'est que tu me revêtes de puissance, que mes forces augmentent. Quelqu'un d'autre vient et dit non, vous taisez-vous, vous n'avez pas de problème dans la vie. Moi, mon problème, c'est que dans mon couple, ça ne va pas. C'est ce que je veux. Jésus, viens, parle à mon mari, parle à ma femme, parle à mes enfants. Quelqu'un dit, parle à mes employés. Moi, règle mon mariage. C'est-à-dire, nous, on n'est pas encore mariés, mais on se prépare. Moi, ce que je veux, c'est ceci. Ce que je veux, c'est cela. Chacun vient avec sa liste de doléances devant Jésus. Celui-ci dit, non, moi, Jésus. Il appelle maître, parce qu'il ne faut pas l'appeler Jésus. Puis on demande quelque chose d'important, flatter un peu. Donc, on dit, maître. Maître. J'imagine la façon dont il va le dire, maître. Hein? Il va se baisser un peu. Il dit, tu ne pourras pas m'aider à ce que mes CV soient vus avec plus d'attention. Mais Jésus dit à chacun, mon ami, qui m'a chargé d'être votre juge, votre arbitre en matière d'héritage? Maintenant, Jésus est parti. Nous disons la même chose au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Disons la même chose au Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Pour que tu règles ma situation, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Quand on dit que le Saint-Esprit va révéler Christ, on dit non, Christ, laisse Christ. Non. Nous, ce que je veux, c'est ma guérison. Ce que je veux, c'est ma satisfaction. Or, le Saint-Esprit est le royaume. Jésus dit dans Matthieu 12, il dit que si, Matthieu 12, 26, il dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc, si j'agis par le Saint-Esprit, le royaume est venu jusqu'à vous. Donc, je disais, selon Luc 12 que nous avions lu tout à l'heure, que Jésus étant parti, l'autre moi, le Saint-Esprit, c'est à lui qu'on présente ses demandes, ses doléances, à longueur de journée. Mais son rôle auprès de nous, c'est quoi? C'est de nous révéler Christ. Son action, c'est de te présenter Christ. Que tu croisses dans cette connaissance. Son action, c'est de te révéler dans ta vie ce que Dieu veut, pas ce que tu veux. Pas ce que les ennemis ont prévu pour toi, mais ce que Dieu veut pour toi. Vous comprenez que nous devons avoir soif de ces choses. Parce que ne pas avoir soif de ces choses,
c'est en fait mépriser son rôle. La personne vient se présenter et dit non, moi, c'est te révéler Christ. Tu dis, oh, toi aussi. Tu sais, tu peux faire plein de choses. Je vois que tu es puissant. Moi, j'ai des rôles à te donner. Hein, un bon job à te proposer. Occupe-toi de mes affaires. Il dit, je suis Seigneur. Il dit, non, occupe-toi de mes affaires. C'est-à-dire, soumets-toi à moi. Maintenant, Jésus raconte la suite de l'histoire, donc toujours dans Luc 12, et suivez bien son raisonnement, enfin ce qu'il dit. Donc verset 13, 14 que nous avons lu. Verset 15, il dit, Fréjus, il faut prendre tout le chapitre. OK? Et donc nous sommes dans Luc 12, verset 15. Il dit, puis il dit à tous ceux qui étaient là. Donc, après avoir répondu, vous voyez à celui qui lui demandait, soit notre juge ou soit notre notaire. Jésus, puis il dit à tous ceux qui étaient là, gardez-vous avec soin de l'avidité sous toutes ses formes. Ne cherchez pas à amasser des biens, car un homme a beau être riche, sa fortune ne lui assure pas la vie véritable. Cela ne dépend en aucune manière de ses biens. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons chercher en dehors de ce que le Saint-Esprit veut nous présenter, nous proposer, ne nous sera d'aucun bénéfice. Quelqu'un est fâché. Il se dit alors, qui va s'occuper de ses affaires? Bien-aimé, Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez, c'est juste une question de priorité. Hein? Dieu sait qu'on en a besoin. Mais il dit, ne les cherchez pas. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, ne les cherchez pas. Vous cherchez ceci, moi je m'occuperai de ces choses. Donc, verset 16 maintenant, Jésus, après avoir parlé à la foule, leur raconta alors cette parabole. Il dit, le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire, se demande-t-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, j'ai trouvé. Donc il y a réfléchi. Et il a trouvé. Il a réfléchi à quoi? Il n'a pas médité, il a médité sur son problème et il a trouvé. Je vais abattre mes greniers pour en construire de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Puis je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu. Tu as là beaucoup de biens en réserve pour de longues années. Donne-toi un peu de bon temps. Repose-toi, mange, bois, jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même ton âme te sera redemandée, tu devras rendre compte de ta vie. Pour qui seront alors tous les biens que tu as entassés? Pour qui alors seront tous les biens que tu as entassés? Vous avez compris que Dieu n'est pas très content de cette personne, n'est-ce pas? Dieu n'est pas très content de cette personne. Et si vous lisez la suite, c'est le même texte, c'est le parallèle de Matthieu 6 que nous venons de lire. Hein. Si vous lisez la suite, il leur dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qui amasse des trésors pour lui-même, c'est-à-dire qui se préoccupe des choses le concernant, mais qui ne se préoccupe pas des choses concernant Dieu. Or, le Saint-Esprit auprès de nous veut nous rendre conscients des choses de Dieu, veut que nous nous préoccupions des choses de Dieu. Et il continue, verset 22,
Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Je saute au verset 34 où il dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc, autrement dit, quelqu'un qui ne se préoccupe pas des choses spirituelles. La chose spirituelle principale, c'est ce que nous avons lu dans Colossiens 2, c'est-à-dire Christ. En fait, la Bible nous dit, nous gardons le verset de Luc sur le cœur. Donc, le verset 34 de Luc 12 nous dit que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Bien-aimé, mon point est ceci. Donc, ça veut dire que si je ne me préoccupe pas des mêmes choses que le Saint-Esprit, qui cherche pour moi les choses spirituelles, ça veut dire qu'à un moment donné, le Saint-Esprit et moi, nous ne serons plus au même endroit. Parce que ma localisation est déterminée par ce que je valorise. Est-ce qu'on est ensemble? Ma localisation est déterminée. Ce n'est pas déterminé par mes pieds. Spirituellement, ma localisation n'est pas déterminée par mes pieds. Ma localisation est déterminée par l'intérêt que je porte aux choses. C'est-à-dire, si quelqu'un se retrouve, par exemple, au milieu de calomniateurs, de diffamateurs, il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Non, on dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, c'est que tu valorises quelque chose qui fait que tu te retrouves là-bas. C'est ce que tu valorises qui détermine ta localisation. Donc, si j'honore ce que le Saint-Esprit honore, c'est-à-dire principalement Christ, selon Colossiens 2 que nous avons lu, bien aimé, j'ai l'assurance que je vais toujours me retrouver là où Dieu est. Dans ma vie, dans mon foyer, dans mon travail, dans mes activités, dans mes émotions, dans mon état intérieur, dans tout ce qui est en moi. Je vais me retrouver toujours à l'endroit où le Saint-Esprit est. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si je ne valorise pas le rôle qu'il va jouer, qu'il veut jouer auprès de moi, nous allons nous retrouver à deux endroits différents, dans deux milieux différents. Non pas parce que j'ai été rejeté, mais c'est parce que mes pieds spirituels, déterminés par la valeur que j'accorde aux choses, m'a localisé ailleurs. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi nous parlons d'honorer les choses spirituelles pour être toujours avec Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Honorer les choses spirituelles. Honorer les choses spirituelles pour être toujours avec Dieu. Honorer les choses spirituelles pour être toujours avec Dieu. C'est ce que nous allons voir durant les temps que nous avons devant nous, avant les temps les 21 jours de jeûne du mois de décembre qui vont commencer le 29. Et c'est important pour nous. Le mandat que j'ai reçu ce soir,
c'est d'attirer ton attention sur le fait que valoriser les choses spirituelles n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas du tout une option. Chercher à connaître Dieu, ce n'est pas une option. C'est le rôle du Saint-Esprit auprès de nous. Il n'est pas là pour régler nos problèmes. Ce n'est pas sa mission. Régler nos problèmes, c'est les conséquences de sa mission auprès de nous. Parce que là où il est, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour que tu connaisses Dieu. Donc si tu veux l'honorer véritablement et être toujours au même endroit que lui, tu dois désirer connaître Dieu. Ce ne sont pas nos chants qui vont l'honorer, c'est notre attitude de cœur. Ce n'est pas les belles paroles, c'est de faire de Jésus, c'est de faire de la présence de Dieu, c'est de faire de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, notre trésor. Parce que ces choses sont trésors pour lui. Est-ce qu'on est ensemble? C'est aimer les choses spirituelles. C'est ça le plus important pour lui. Et si nous aussi nous aimons ces choses, alors, il sera possible pour nous d'être toujours avec lui, de flow avec lui, d'aller dans le même sens, dans la même direction, d'être d'accord avec lui, de fonctionner avec lui. Parce qu'il est là pour ça. Si lui, il aime les choses spirituelles et que nous aimons les choses charnelles, nous allons nous séparer. Si nous sommes plus préoccupés par notre bien-être, nous sommes plus préoccupés par notre image, nous sommes plus préoccupés par le fait que nos affaires marchent, nous n'allons pas bien nous entendre avec lui. Il sera triste. Et son feu peut s'éteindre en nous. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, on va prendre quelques questions. Dit, mais pasteur, on dit aussi que le Saint-Esprit est notre conseiller, qu'on doit constamment communier avec lui. Au vu de ce qu'on voit ce soir, est-ce qu'on doit arrêter de lui demander conseil sur les choses de notre quotidien, notre tenue, par exemple, de lui parler de nos émotions afin qu'il nous aide? On n'a pas dit de ne pas faire ça. Ces choses, je lui pose des questions, j'ai une relation avec lui pour connaître Christ et pour ressembler à Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça l'objectif. Je ne lui demande pas pour être bien vu, pour être performant, pour qu'on me fasse une augmentation ou que mon chiffre d'affaires décolle. Ou pour que je me marie ou que mon couple soit stable. Non. Je le fais c'est en étant conscient de Christ. Parce que toutes ces choses, c'est Christ. Le travail, c'est Dieu qui a préparé de bonnes œuvres pour que nous l'accomplissions. C'est Dieu qui a créé l'homme pour qu'il cultive et qu'il garde, qu'il travaille. Toutes ces choses sont en Dieu. Donc, c'est être constamment dans tous les domaines de ma vie, de dire à Dieu au Saint-Esprit, je veux connaître Christ. Et être sincère dans ce que je dis. Je veux connaître Christ. Je veux manifester Christ. C'est pas que, il y a trop de remue-ménage dans mon couple. Seigneur, fasse que la paix revienne. Non, je veux que mon couple glorifie Dieu. C'est différent. Je veux que nos intentions, vous savez, des fois dans les... c'est pas... Il faut chercher les intérêts de Dieu, pas mes intérêts. Vous voyez Pénina, Anne. Pendant longtemps, elle cherchait ses intérêts. Elle voulait quoi? Que Dieu la venge contre Pénina. Parce qu'on l'insulte.
Parce qu'elle est rabaissée. Elle se dit, non, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça en Israël. Pourquoi moi aussi il me faut un enfant, un garçon? Comme ça, je pourrais montrer. Moi aussi, il me faut du travail, je pourrais montrer. Moi aussi, il me faut un mariage, je pourrais montrer. Il me faut du travail, je pourrais montrer. Il me faut ceci, je pourrais montrer à la terre entière. Mais ce n'est pas les intérêts de Dieu, c'est ses intérêts. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas les intérêts de Dieu. Mais le jour où elle a dit, Seigneur, moi, je veux que la vie de mon enfant te glorifie. Je veux que mon enfant te serve. Je veux l'enfant pour te le donner. Dieu dit, mais check. Il a tapé, il dit, ok, va à la maison, je te donne l'enfant. Est-ce que quelqu'un voit la différence? C'est de ça dont nous parlons. Donc, pourquoi je veux lui parler de mes émotions? Lui parler de mes émotions, c'est des fois, je cherche une oreille attentive. Mais non, il n'est pas là pour m'écouter. Il est là pour changer mes émotions. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est pas là pour que je dise, Seigneur, je suis encore triste aujourd'hui. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et l'apôtre Paul dit, je vous l'ordonne, réjouissez-vous. Donc le Saint-Esprit n'est pas là pour entendre que Seigneur, je suis triste. Et il va te dire, je te l'ordonne, réjouis-toi. Tu vas dire, mais il est dur ce gars, il ne me comprend pas. Moi je croyais qu'il allait pleurer avec moi. Il va te dire, mais je ne suis pas là pour pleurer avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est pas là pour que tu dises non. Dans ma famille, il y a des forteresses. Saint-Esprit, tu sais, il y a des forteresses. Il dit, mais des forteresses, c'est moi qui les renverse. Mais comme Jésus, quand il était sur terre, il disait quand Marthe et Marie lui disent, mais ça fait 3 jours qu'il est mort, hein, qu'il pue, il pue déjà, il sent déjà. Mais Jésus lui dit, mais c'est quoi ton problème? Moi, je suis la résurrection et la vie. Est-ce qu'elle l'a prise? Est-ce qu'elle l'a prise par l'épaule et a commencé à pleurer avec? Elle va dire, ah, je te comprends, c'est difficile. Hein? Il dit, mais je suis la résurrection et la vie. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est pas juste, on dit le Saint-Esprit est notre confident, mais c'est pas notre copain. C'est pas notre copain. Quand nous partageons, nous disons ces choses, nous lui disons nos émotions, nous demandons des conseils, c'est pour les appliquer, ce n'est pas un avis qu'il nous donne. Hein. Quand tu demandes à ton ami, tu dis, le jaune, est-ce que ça va? Quand je mets le jaune là pour cet entretien, est-ce que ça va? Ben, ton ami peut te dire oui, et toi tu choisiras de faire ce que tu veux. Tu vas dire, et il te dit non, moi j'aime pas le jaune, ça ne te va pas. Mais tu lui dis non, moi je le sens, je mets. Mais quand tu dis ça au Saint-Esprit, ce n'est pas ton ami. Hein? Ce n'est pas ton ami. C'est le Seigneur, l'Esprit. Donc, il ne donne pas d'avis, c'est des ordres qu'il donne. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas des avis, hein? C'est des ordres. C'est pour ça qu'il dit, ne méprisez pas ce qu'il dit. OK? Nous continuons. Les questions fusent. Pasteur, doit-on comprendre au vu de ce que nous voyons ce soir que nous ne devons pas demander des choses matérielles à Dieu? Comment faire la différence entre ce qui rentre dans le rôle du Saint-Esprit et ce qui ne l'est pas? La Bible nous dit de faire connaître nos besoins. OK? La Bible nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu. Mais dans la prière que Jésus nous a enseignée, dans Matthieu 6, vous comprenez qu'on n'est pas en train de dire ici que c'est interdit de dire à Dieu j'ai faim. De dire à Dieu, j'ai besoin de ceci ou j'ai besoin de cela. Jésus même faisait la remarque aux disciples en disant, mais jusque-là, vous ne demandez rien. Il dit, demandez, hein. Vous pouvez demander.
Nous sommes en train de parler de la conscience que j'ai de la personne, de la priorité que je donne aux choses. Donc, Jésus nous enseigne à prier dans Matthieu 6 à partir du verset 11. Matthieu 6 à partir du verset 11. Donc, il dit... il commence sa prière au verset 9. Mais au verset 11, donc du verset 9 au verset 11, il nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Donc, c'est Jésus qui nous dit de demander au Père « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Mais, que quelqu'un dise « mais » avec moi. Avant d'arriver au verset 11, qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Il dit « Quand vous priez, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. » Il faut le reconnaître comme Père. Donc comme pourvoyeur. Comme la source de toutes choses. Comme celui en qui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Et il dit que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit mis à part. Que tu n'es pas dans la catégorie des hommes. C'est-à-dire quand je te prie, quand je viens ici, je ne dis pas que, il y a Dieu et puis il y a le ministre. Il y a Dieu, il y a le banquier. Il y a Dieu et puis il y a le maire. Il y a Dieu, il y a ceci. Non. Il y a Dieu, quoi. Il y a Dieu. Tu es à part. Amen. Voilà, il faut que tu le reconnaisses. Verset 10. Qu'est-ce que je veux? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Pas que ma nourriture arrive. Je dois être conscient d'abord du fait que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si cette volonté menace ma nourriture physique, c'est pas un problème. Si cette volonté menace les conséquences de cette volonté menacent ma sécurité, c'est pas un problème. Mais que ta volonté, c'est-à-dire que toi tu sois placé en premier de toute chose. En premier de toute chose. Maintenant, quand tu es en premier, donne-moi maintenant mon pain quotidien. Parce que je suis terrestre. J'ai besoin de moyens. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de cela. Mais ce que je veux, c'est d'accomplir ta volonté. Dans ma famille, ce que je veux, c'est d'abord ta volonté. Ensuite, qu'il y ait la paix. Pas qu'il y ait la paix à tout prix. Et que quand il y aura la paix, Seigneur, on verra pour ta volonté. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Non. C'est d'abord ta volonté. Seigneur, je veux me marier à tout prix. Après, on verra ta volonté. Et je veux être positionné à tout prix. Après, on verra ta volonté. Il dit non, je ne suis pas là pour ça. Est-ce que quelqu'un voit l'ordre divin? C'est ça. D'abord ta volonté. Comment faire la différence? J'espère que ça a répondu à la question. Si réagissez dans le chat pour que je puisse voir si ça répond à la question. La deuxième partie, comment faire la différence qui rentre dans le rôle du Saint-Esprit et ce qui ne l'est pas. Non, tout concerne le Saint-Esprit. Il est là pour s'occuper de notre vie dans son entièreté. Mais seulement, il y a des priorités. La priorité, c'est Christ. Il est venu nous faire connaître Christ. Il est venu nous faire asseoir en Christ. Il est venu nous connecter à l'Église. Il est venu faire ces choses. Et maintenant, tout le reste suivra. Amen. Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez le royaume et sa justice. Premièrement, on a dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et je t'ai expliqué tout à l'heure, selon Matthieu 12, 28, que Jésus dit, si c'est par le Saint-Esprit que j'agis, donc le royaume est venu jusqu'à vous. Donc le royaume, c'est le Saint-Esprit. Là où il est, le Saint-Esprit est là. Là où il est, le royaume est là. Donc quand on dit de chercher le royaume, c'est chercher l'esprit. Et sa justice, ses manières de faire, sa façon de penser, ses ordres, ses consignes.
Quand tu te lèves du matin jusqu'au soir, cherche cela. Et il dit, quand toi tu cherches ça, moi je vais te rajouter les autres choses. Mais toi ne cherche pas les autres choses en espérant avoir le royaume et la justice après. Non, c'est le royaume et la justice d'abord. Je suis là pour ça. C'est moi le royaume, c'est moi la justice. Cherche-moi. Puis le reste, je te les donnerai. Amen. Troisième question. Pasteur, sachant que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, je dois m'attendre à ce qu'il m'enseigne comment agir au quotidien dans le but d'accomplir la volonté de Dieu dans tout ce que j'entreprends. Par exemple, j'ai la conviction que les études que je fais font partie du plan de Dieu pour ma vie et je veux marcher par l'esprit. Est-ce que le fait de m'attendre à l'enseignement de l'esprit dans ce domaine est une mauvaise chose? Si par exemple je lui demande, Seigneur, aide-moi à comprendre mes cours, est-ce une mauvaise chose? Autrement dit, qu'est-ce que nous devons demander au Saint-Esprit de façon pratique? J'ai du mal à comprendre la différence. Bon, nous allons y répondre parce que c'est une variante de la question précédente, mais qui nous permet d'avancer. C'est des questions très intéressantes qui nous permettent d'avancer. Bon, voilà. Donc, on a ici un cas pratique. J'ai la conviction que les études que je fais font partie du plan de Dieu pour ma vie. Je veux marcher par l'Esprit. Est-ce que je dois m'attendre, le fait de m'attendre à l'enseignement de l'Esprit dans ce domaine est une mauvaise chose? Non. Si c'est lui qui l'a décidé, si c'est sa volonté pour moi. Maintenant, le point dans ce que nous disons, c'est l'application de Matthieu 6, 33 sera quoi? Quand je suis dans cette étude-là, bon, on parle ici d'études, mais maintenant on va dire la même chose pour une entreprise, on va dire la même chose pour une famille, voilà. Parce que c'est la volonté de Dieu, une fois que le mariage est fait, qu'ils aillent jusqu'au bout. Et que les enfants soient heureux et prospères, voilà. C'est la volonté de Dieu. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais quand je pense être dans cette volonté-là? Bon, maintenant, la première question, c'est, Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Qu'est-ce qui me préoccupe dans cette activité? Moi, je vais vous donner mon témoignage. On nous a confié une église à gérer. Et vous savez, il y a plusieurs enjeux concernant une église. L'église doit avancer, l'église doit grandir, se multiplier. C'est la volonté de Dieu pour nous. Mais maintenant, la question c'est, pourquoi je veux la multiplication? Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi je veux que l'église grandisse? C'est ça la question. Est-ce que c'est pour qu'on dise que Pasteur Oli, il est powerful? Ou c'est pour les intérêts du royaume? Parce que le royaume doit s'étendre. Parce que les vies doivent être transformées. Cette étude-là, qu'est-ce qui te préoccupe dedans? C'est le diplôme et le poste, la situation qu'ils voient, parce que ceux qui ont fait ces études, ils roulent dans de grosses bagnoles. C'est quoi la préoccupation? Est-ce qu'entre ça et Dieu, si Dieu te dit maintenant, on te dit laisse ça tomber, est-ce que tu vas tomber en dépression? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu vas basculer en dépression? En disant non, on a touché à mes études, on a touché à ma vie, Seigneur, papa. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est ça ma vie. Je me voyais avec la toge et la photo, tout.
Je me voyais déjà en robe. Quelqu'un dit, moi, je me vois en cravate, en train... Et ce truc-là, non. Non. Qu'est-ce que tu vois? Tout le monde va dire, non, moi, je veux être médecin pour sauver les vies. C'est faux. C'est faux. Je veux être médecin parce que quand tu arrives, quand on dit docteur, yeah. Il y a plein d'idées. C'est faux. C'est faux. Si tu sais que cette activité, c'est Dieu qui te le demande, si tu cherches d'abord le royaume et sa justice, est-ce que tu t'arranges, tu t'organises pour continuer à faire ça parce que c'est une ordonnance divine et à servir Dieu pleinement? Elle dit non, j'ai plus le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour l'église. Mais l'église c'est Dieu, non? Tu dis que c'est Dieu. Je ne réponds pas, je ne dis pas que c'est la personne qui a posé la question. Non, je réponds de façon générale. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Chercher le royaume et sa justice. Voilà ses applications pratiques. On dit, oui, moi, ce service-là, non, Dieu m'a mis à cœur. J'ai été convaincu. Oui, ok. Si tu veux honorer Dieu, si Dieu t'a mis ça à cœur, ben, tu ne dormiras pas normalement. Tu dois chercher à être performant, chercher à comprendre, chercher à agir et à offrir le meilleur à Dieu. C'est ça, être conscient de Dieu. Mais sinon, ce service aussi peut me permettre d'être devant les gens. C'est toutes ces choses, ça. D'être bien vu, d'être apprécié. On va dire, oh, il est spirituel. Elle a un grand cœur. Il a un grand cœur. Un cœur qui pourrait englober la planète entière. C'est une récompense. C'est un truc une chose qu'on peut chercher. Une position, quelque chose. Ce qui sont des choses légitimes. Hein? C'est légitime. Qui n'aime pas être apprécié? Que la personne lève la main, on va voir. Celui qui n'aime pas être apprécié. Dès qu'on le loue un peu, il est fâché. Qui lève la main, on va voir. On va prier pour l'esprit de mensonge. Ici, tout le monde aime ça. Moi aussi. Mais cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le Saint-Esprit ne vient pas pour ça. Le Saint-Esprit ne vient pas pour que l'Église se développe, pour que le pasteur soit glorifié. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne vient pas pour ça. Le Saint-Esprit ne vient pas pour que tu te maries, pour que en hiver, que tu fasses des économies d'électricité, parce que Ecclésiaste a dit que quand deux se couchent, là, ils ont chaud. Elle n'est pas là pour ça. Quand Dieu parlait du mariage à Adam et à Ève, il leur a parlé de ces choses. Il leur a dit quoi? Il dit, les gars, vous n'êtes pas assez performants, vous ne travaillez pas assez. Il dit, Adam, tu ne travailles pas assez. Donc, je vais te trouver quelqu'un pour que tu travailles plus. Maintenant, les conséquences, les choses qui vont les suivre, c'est quoi? Adam aura quelqu'un avec qui parler. Une autre conséquence, c'est que, en hiver, par exemple, il fera des économies. C'est les choses qui vont le suivre. Ils auront de revenus, c'est les choses qui vont les suivre. Mais ce n'est pas l'objectif. Est-ce qu'on est ensemble? C'est tout ça, chercher le royaume. C'est pas pour qu'il change de statut social. C'est pas pour qu'il soit bien vu. On dit non, c'est pour mieux me servir. Donc, quand Dieu nous envoie à l'école, c'est pour que tu le serves mieux. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce qu'il fait, c'est ça. C'est son rôle auprès de nous. C'est son rôle auprès de nous. C'est que Christ soit manifesté davantage. S'il chasse les démons d'une vie, si tu es délivré,
C'est pas pour que les angoisses que tu as la nuit cessent. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas ça l'objectif, hein? Il n'est pas là pour que tu dormes mieux, que tu ronfles la nuit. Non, non, non. Non. C'est pour que tu le serves. Vous avez vu, quand à la rencontre des femmes, celles qui ont été libérées, elles ont servi Jésus. Le fou de Gadara, quand il a été délivré, c'est pour servir Jésus. C'est pas pour que son image, parce qu'il était nu, enchaîné, voilà qu'il devienne un homme sociable. Non, 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 du tout. C'est pour servir les intérêts du royaume. Le Saint-Esprit est là pour ça. L'honorer, c'est reconnaître ce rôle-là. Amen. Alors, question 4. Du coup, pasteur, si on n'est pas sûr de que nos études, ce n'est pas la volonté de Dieu, que faire? Ah, ça, c'est un autre sujet. Et donc, cela veut-il aussi dire que, étant donné que nous ne sommes pas sûrs que ce soit sa volonté, nous ne devons pas lui demander de nous aider? Non, il ne faut pas... La première chose, c'est lui demander d'être dans sa volonté. Dans sa volonté. Et normalement, normalement, je crois que nous avons été richement enseignés, non? N'est-ce pas? Sur ces différents sujets. Donc, écoutons l'enseignement du Saint-Esprit. Sur ces différents sujets. Nous avons été enseignés. Et les enseignements sont toujours disponibles. Par la grâce de Dieu. C'est un de ses rôles aussi. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc comprenons-nous bien, l'objectif, c'est pas de ne pas demander des choses au Saint-Esprit, de ne pas parler des choses du quotidien, des choses naturelles au Saint-Esprit. Non, mais nous devons être conscients qu'il est esprit et qu'il veut nous amener dans la dimension de Christ, l'esprit. Il est l'esprit de Christ. Il veut nous révéler qui est Christ. Et quand Christ est révélé, c'est Christ qui a été révélé dans Beth-Salel, qui travaillait dans le temple. C'est Christ qui a été révélé au travers de Josué, qui est un guerrier. C'est Christ qui a été révélé au travers de Samson. Tout ce qu'ils ont noté dans Hébreux 11, c'est Christ qui est manifesté. Donc, quand Christ est manifesté, ça ne t'empêche pas d'être un bon médecin. Ça ne t'empêche pas d'être un bon ingénieur. Ça ne t'empêche pas d'être un bon boulanger. Ça ne t'empêche pas d'être un bon peintre, un bon chauffeur. Ça ne t'empêche pas de bien travailler à l'usine. Non, au contraire, c'est Christ qui est manifesté. Et le Saint-Esprit nous enseigne toutes ces choses-là. Comme nous l'avions vu, il nous enseigne à appliquer les ordonnances de Dieu. Ces choses, c'est les ordonnances. Donc, il n'a pas de problème avec ça. Mais il dit simplement que dans ta relation avec lui, sois conscient que son premier rôle auprès de toi, ce n'est pas de t'assister dans ce que toi tu veux, mais c'est de te faire connaître et vivre ce que Christ veut. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il est là pour ça. Ce que Christ veut, ce que Christ est, ce que Christ planifie, ce que Christ dit. Et Christ parle de toutes ces choses. Colossiens 2 nous dit, Christ parle de toutes ces choses. Il parle du temps, il parle de la météo, il parle des finances, il parle de tout. Il veut te faire connaître ce que Christ dit concernant toutes ces choses. Christ s'occupe des familles. Il dit, c'est de lui que toutes les familles de la terre tirent leur nom. Ça intéresse Dieu. Mais le Saint-Esprit veut que tu sois conscient de ça, qu'il va te dire que ce que Christ dit. C'est tout. Parce qu'il ne veut pas que tu aies l'autre sagesse que nous avions vu dans Colossiens 2. L'autre sagesse qui est toute humaine. Il ne veut pas ça. Il ne parle pas de ça. Amen. Je crois que compte tenu du temps, nous allons prier pour arrêter à temps.
Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Je veux Christ pleinement formé en moi. Est-ce que quelqu'un veut ces choses? Est-ce que quelqu'un veut se recalquer sur ces choses? Donc, au cours de ce mois, nous allons voir toujours dans la droite ligne de ce que nous est enseigné sur les voies, c'est-à-dire les forteresses, les systèmes de pensée qui sont en fait la voie d'esprit. Quelqu'un l'a réalisé, l'a écouté dans les enseignements, la voie des esprits. Et pour ne pas attrister ni éteindre l'esprit, la Bible nous dit, le Saint-Esprit lui-même nous enseigne, nous dit, éprouvez les choses, retenez ce qui est bon. Amen. Dit d'éprouver et de retenir ce qui est bon. Autrement dit, on dit, au contraire, mettez tout à l'épreuve. Vérifiez, Éphésiens, je suis dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 21. Au contraire, mettez tout à l'épreuve. Vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. Retenez que ce qui est bon et digne d'être conservé. La Bible nous parle plusieurs fois de la même chose, d'examiner, d'éprouver. Il dit, bien-aimé, je suis dans 1 Jean 4, le verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Jésus lui-même disait aux disciples, dans Matthieu 7, le verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, dans toutes ces choses, dans l'épreuve, pour ne pas être séduit, pour ne pas être entraîné, il faut être capable d'éprouver les esprits. Il faut être capable d'éprouver la voix que j'entends. Il faut être capable d'éprouver les systèmes de pensée qui tournent en moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il faut être capable de s'examiner soi-même à la lumière de la parole et de savoir la direction que ma vie est en train de prendre. Est-ce que c'est conduit par l'esprit ou c'est conduit par une sagesse toute humaine qui ne vient pas de Dieu? Par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir quelques éléments qui vont nous aider à identifier en fait qui agit en moi. Mais ça n'empêche pas que je soupire. Et c'est le point aujourd'hui de dire, je veux les choses spirituelles, je désire les choses spirituelles, les choses que Dieu veut me donner, les choses que la parole de Dieu me dit. Je veux ces choses dans ma vie. Je ne veux pas ce que mes désirs me suggèrent. Je ne veux pas ce que le monde me suggère. Mais je veux ce que l'Esprit me dit. Bien-aimé, avoir un désir ne veut pas dire que c'est forcément ce que je vis maintenant. Mais le désir nous donne une force, nous pousse à tendre vers cela. Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez. Il ne nous a pas dit trouver le royaume et sa justice. Il a dit chercher premièrement. C'est-à-dire que vos désirs se portent vers cela. Est-ce que quelqu'un veut tourner ses désirs afin que le reste de sa vie s'aligne sur cela? Bien-aimé, élève la voix. Commence par rendre grâce à Dieu pour son interpellation, pour quelqu'un, son encouragement pour quelqu'un d'autre.
qui vient te confirmer que tu dois continuer à chercher. Premièrement, le royaume et sa justice. À quelqu'un, il lui dit, arrête de vouloir que le Saint-Esprit soit d'abord ton conseiller bancaire. Non, il est d'abord celui qui est le gage de ton salut, celui qui te montre l'héritage. Et le reste, c'est un aspect de l'héritage. Mais ton héritage est dans les lieux célestes et spirituels. Alors aspire aux choses d'en haut. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Et prie par rapport à là où il t'a interpellé, par rapport à ce que tu as reçu. Élève la voix. Alors Seigneur, tu viens pour nous réorienter. Tu es là pour nous révéler Christ. Quand Jean t'a vu, il n'a pas vu une mine d'or, il a vu Christ. Seigneur, rends Christ réel dans nos vies. Rends Christ réel dans nos vies. Ce message n'est pas ce que nos âmes veulent entendre. Ce n'est pas ce que nos corps veulent entendre. Nos corps veulent entendre qu'on nous annonce l'augmentation. Qu'on nous annonce la prospérité. Qu'on nous annonce la guérison. Mais la guérison fait partie de ces choses. Paul a prié 3 fois pour être guéri. Tu ne l'as pas guéri. Et il a dit, tu lui as dit, ma grâce te suffit. Seigneur, nous voulons être de ceux-là qui acceptent que ta grâce, ta présence, ce que tu dis, nous suffit. Nous ne voulons pas être derrière toi pour te faire faire ce que Jésus n'a pas demandé. Ce que Jésus ne faisait pas pour nous. Quand il était sur terre, il nous annonçait le Père. Il nous faisait connaître les voies de Dieu. Et il guérissait aussi. Mais il dit, je suis là pour que mes brebis aient la vie en abondance. Il ne parlait pas d'une longueur de vie, il parlait d'une qualité de vie. Seigneur, nous voulons cette qualité de vie qui vient de toi. Nous voulons ta vie. Nous voulons que tu sois pleinement formé en nous. Nous voulons que tu sois pleinement visible en nous. Que nos familles ne servent pas nos intérêts, mais servent tes intérêts. Oh, quelqu'un a envie de renoncer maintenant à ce qu'il trouvait comme étant la chose la plus importante pour demander à Dieu sa volonté, à marcher dans sa volonté, que Christ soit glorifié dans ce domaine-là de sa vie, dans cet aspect-là de sa vie. Bien-aimé, si tu as été interpellé, alors élève la voix et commence à prier par rapport à ça. Dis à Dieu, je veux me repositionner, je veux prendre tes priorités. Ah, nous te supplions, bien-aimé, élève la voix. Élève la voix. Oh, quelqu'un qui était simplement attaché
À Christ qui prie, qui jeûne, qui lit les Écritures simplement parce que tu es poursuivi par un problème. Et tu t'attends à une solution. Bien-aimé, recalcule aujourd'hui ta position. Change de position. Parce que le jour où tu seras exaucé, tu vas abandonner la foi. Mais Dieu t'interpelle ce soir pour te dire, c'est moi, l'auteur et le consommateur de la foi. C'est moi l'objectif. C'est Christ qui t'appelle. Et tous ensemble, nous allons élever la voix maintenant et demander au Saint-Esprit. La Bible nous dit, dans Romains, que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors nous allons lui demander humblement, nous allons lui demander, déverse l'amour des choses spirituelles, l'amour de Dieu, qui aime les choses de Dieu, qui aime les choses spirituelles, déverse ces choses dans nos cœurs. Fais-nous aimer tes voix. Fais-nous t'aimer plus que notre foyer, notre mariage. Fais-nous t'aimer plus que notre promotion. Fais-nous t'aimer plus que notre salaire. Fais-nous t'aimer plus que nos propres vies. Fais-nous t'aimer plus que les choses que nous aimons, qui font du bien à notre âme. Seigneur, nous te supplions, fais-nous t'aimer. Déverse ces choses en nous. Déverse ces choses en nous. Déverse cet amour en nous. Seigneur, déverse cet amour dans ton Église maintenant. Déverse ton amour dans ton Église maintenant. Dans ton Église maintenant. Dans ton Église maintenant. Dans ton Église maintenant, dans ton Église maintenant, dans le nom de Jésus, que cette huile coule, qu'elle coule. Oh, il y a quelqu'un qui est partagé entre la joie et la tristesse. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Laisse-le t'envahir, laisse-le t'envahir. La joie de l'esprit est en train de remplacer la tristesse dont tu n'étais pas conscient avant. Alors que tu cherchais les choses matérielles en essayant d'être spirituel. Aujourd'hui, il te fait découvrir ce que veut dire être spirituel. Aimer les choses d'en haut. Aimer les choses d'en haut. Laisse-le agir en toi. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, élève la voix. Tu as envie de parler. Alors parle-lui. Renonce à ce que tu faisais avant et accepte sa proposition. D'avancer avec lui, de placer dans les choses célestes ton trésor, de voir en ces choses célestes ton trésor, afin que là où il est, tu sois aussi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, fais infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Seigneur, c'est toi qui te bâtis cette église glorieuse d'hommes et de femmes qui s'attendent à toi, qui te voient dans chaque aspect de leur vie et qui ne font pas entrave à ton rôle
de nous assister à manifester Christ. D'abord dans nos propres vies, autour de nous, dans nos émotions, dans nos rapports avec les uns et les autres et dans notre rapport avec la terre. Amener à manifestation tes plans et tes désirs. Seigneur, c'est toi qui le fais en nous infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Seigneur, merci pour ce temps que tu as permis. Merci pour cette semence que tu as plantée dans nos cœurs. Seigneur, apprends-nous à nous examiner. Apprends-nous à nous examiner. Sonde-nous. 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 Apprends-nous à nous examiner à la lumière de ta parole, par ton esprit. Comme le psalmiste pouvait dire, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, que ton esprit nous conduise sur la voie de l'éternité. Et Seigneur, ces choses nous suivront et montreront, attesteront au monde que ça vaut la peine de chercher d'abord le royaume, ton esprit et sa justice. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te confions nos vies, nous te confions l'Église. Que ta bonne main soit étendue sur nous, nous localise partout où nous sommes et fasse la différence dans nos vies. Fais la différence dans nos vies. Fais la différence dans nos vies. Que toi, tu sois visible. Que tu sois de plus en plus visible. Et que les signes qui accompagneront ceux qui auront cru nous accompagnent et nous distinguent. Dans le nom de Jésus, avec la bonne priorité. Toi d'abord et les signes ensuite. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nos vies sont protégées. Nous sommes en sécurité, gardés par le ministère des anges, libérés en notre faveur pour le service des saints. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Excellente soirée à chacun. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui le sentent peuvent continuer avec un temps de prière ce soir, en disant Seigneur, aligne-moi sur tes priorités. Recalcule, aide-moi à me repositionner. Que tu sois le premier en tout. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.